Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Confrontation entre forces de l'ordre et manifestants camerounais à Genève. Environ 250 personnes ont protesté dans la métropole suisse contre la présence du président camerounais Paul Biya qui séjourne actuellement dans le pays. Poursuite de l'offensive sur Tripoli, le bilan humain est alarmant, une guerre aussi aux conséquences immenses au niveau de l'économie. Des femmes notamment participent à la relance économique du pays. À suivre également la dernière publication de Hamidou Anne dans Penser l'Afrique qui vient. L'écrivain sénégalais revient sur les défis qui se posent actuellement à la jeunesse africaine. Mais tout d'abord, les Togolais qui votent ce dimanche pour les élections locales. Les premiers bureaux de vote ont ouvert vers 7h, heure locale. Le pays tient ses premières élections municipales depuis 1987. Les toutes premières municipales, donc depuis plus de 3 décennies du temps du parti unique. Les électeurs, les 3,4 millions d'inscrits, doivent élire un peu plus de 1500 conseillers municipaux, de quoi redessiner l'organisation locale du pays. La police suisse a dispersé ce samedi 250 opposants au régime du chef de l'État Paul Biya. Des événements qui se sont produits sur une place près du siège européen des Nations Unies, à proximité de l'hôtel où il séjourne actuellement le président camerounais. Une manifestation sur fond de crise au Cameroun, dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Solène Duplessis. Ils étaient près de 250 opposants camerounais à se diriger ce samedi 29 juin vers l'hôtel où séjourne le président camerounais Paul Biya à Genève en Suisse. Une manifestation dispersée par la police genevoise à coups de gaz lacrymogène sur fond de crise anglophone. Devant les différents interlocuteurs internationaux, le gouvernement camerounais avait pourtant enclenché les démarches pour démontrer toutes ses dispositions à œuvrer pour le dialogue. Il faut rapidement que les représentants du parti de l'opposition, en tout cas que leurs leaders réagissent, que les problèmes du Cameroun soient réglés au Cameroun et que les opposants, les leaders qui orchestrent ces manifestations de là où ils sont, rappelons-le quand même, qu'ils appellent à un mot d'ordre d'apaisement, de calme. Les principaux opposants souhaitent quant à eux que des préalables soient clairement respectés, notamment la libération de tous les acteurs de la crise emprisonnés injustement selon eux, et ceux des manifestants des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons des leaders qui sont injustement emprisonnés, des leaders parmi lesquels notre président, le professeur Maurice Kamto, et les alliés de la coalition. Donc, tant qu'ils ne sont pas libérés, tant que les conditions d'un tel dialogue inclusif ne sont pas remplies et que ce dialogue est effectivement entamé avec la participation de tous les acteurs politiques majeurs de notre pays, nous allons continuer à manifester. Et aussi jusqu'à ce qu'il y ait l'arrêt de ce conflit injuste et incompréhensible qui a lieu dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Les partenaires internationaux déplorent et fustigent les violences commises par chacune des parties. Le Centre humanitaire pour le dialogue indique avoir reçu les divers groupes sécessionnistes impliqués dans la crise afin d'amorcer un dialogue tripartite avec le gouvernement et les partis politiques d'opposition du Cameroun. Une étape préalable à un véritable retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme le souhaitent les citoyens camerounais dans leur large majorité. La Chine, premier partenaire commercial du continent, véritable montée en puissance des relations sino-africaines, une relation qui s'est accélérée au cours des 10 dernières années avec une croissance des échanges d'environ 20% par an, des échanges qui se chiffrent à 170 milliards de dollars, une coopération réaffirmée à la première édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Michael Dingoswa. Dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, la première exposition économique et commerciale entre l'Afrique et la Chine s'est ouverte ce jeudi 27 juin 2019 à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan. Objectif, resserrer les liens économiques entre le plus grand pays en développement et le plus grand continent en développement. Selon les organisateurs, un événement qui a réuni 10 000 invités et commerçants des 54 pays africains. L'exposition est une très bonne occasion pour nous de présenter nos produits. Nous souhaitons coopérer avec la Chine, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'industrie, d'agriculture, de développement social. C'est un ensemble complet à poursuivre entièrement. 13 projets de coopération impliquant 8 pays africains ont été signés pour un montant total de plus de 2,5 milliards de dollars. Le forum a également donné lieu à des conférences, des séminaires, des expositions consacrées à l'agriculture et au commerce.
La Chine et l'Afrique devraient bénéficier de ce partenariat. Et c'est ce qui est très important. Et que le fait soit d'un intérêt majeur, c'est que la Chine a budgétisé d'énormes sommes d'argent et que ces fonds sont destinés au développement des infrastructures en Afrique. Pour rappel, la Chine est le principal partenaire commercial de l'Afrique depuis 10 ans. En 2018, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique s'élevait à 204,2 milliards de dollars américains, en hausse de 20% sur un an. À cela s'ajoutent les importations chinoises en provenance d'Afrique ont augmenté de 32% en glissement annuel, tandis que les importations de produits agricoles ont augmenté de 22%. En Libye, alors que les deux camps rivaux demeurent dans l'impasse sur le terrain militaire, le conflit risque aussi de s'envenimer autour de l'économie et de la gestion des ressources de ce pays pétrolier. Et plus de 2 mois après le début de l'assaut du maréchal Khalifa Haftar, les autorités dressent un bilan alarmant. Pour le ministre de l'économie, l'offensive a mis fin au programme de réformes économiques. Sur place, certains tentent de trouver des solutions pour subvenir aux besoins du quotidien. Siamlo Victoria Sedji. Pour faire face à la crise économique, les femmes libyennes investissent dans l'industrie de la mode en vendant des croquis sur Internet. À l'instar de l'architecte et professeur Seham Saleh, de nombreuses femmes ont lancé des start-up dans ce segment en pleine croissance. Avec 5 autres femmes, Seham Saleh dispose d'un atelier vendant jusqu'à 50 pièces par mois. Elle envisage de passer à une autre étape d'ici 2020 en ouvrant un magasin sur Djaraba, principale avenue de la mode à Tripoli, la capitale. Mes dessins reflétaient au départ la situation actuelle en Libye. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur l'idée de l'identité libyenne et sur la manière de la renforcer. Progressivement, cela s'est développé pour devenir un projet doté d'objectifs, d'une vision future. Si les opportunités sont bien réelles, la crise de trésorerie que traverse le pays rend difficile l'accès au financement. Le Centre d'études et de développement Joussor, fondé par Yasmine Krouja, propose des conseils juridiques et des bureaux pour soutenir les femmes. Elle en a déjà formé une trentaine. Les banques ne consentent pas de prêts, ce qui stoppe les projets et les empêche de se développer ou d'employer d'autres femmes et jeunes. En Libye, l'entrée des femmes sur le marché du travail constitue une bouée de sauvetage dans cette crise économique et le besoin de revenus supplémentaires dans les ménages a pratiquement changé leur situation car rarement occupant des emplois en dehors de l'enseignement. Près de 30% de femmes sont sur le marché du travail selon un rapport de l'ONU datant de 2015. Le Sénégal se dote d'une plateforme web dédiée au suivi de l'industrie pétrolière. Son nom, Or Noir Africa. Elle cible notamment la collecte d'informations sur les ressources naturelles. Les activités de cette structure web ciblent le Sénégal, mais aussi le reste du continent africain. Et on en vient à présent à la dernière publication de Hamidou Anne, Penser l'Afrique qui vient. C'est le titre de son dernier ouvrage dans lequel l'écrivain sénégalais expose les défis auxquels fait face la jeunesse africaine. Reportage, notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'émigration clandestine et le djihadisme, deux fléaux qui ciblent la jeunesse africaine et qui sont pointés du doigt par l'écrivain Hamidou Anne dans son ouvrage intitulé « Penser l'Afrique qui vient ». À travers les lignes de 92 pages, l'auteur interpelle non seulement la jeunesse africaine, mais aussi les acteurs politiques. Ceux qui nous gouvernent n'ont pas l'esprit patriotique, l'esprit en tout cas de fierté nationale et continuent encore à recevoir des solutions, voire des directives de l'extérieur. Mais aussi nous n'avons pas changé de modèle. Nous articulons nos politiques publiques par rapport à un modèle peut-être qui ne marche pas, qui n'a pas marché en Europe, notamment eu égard aux défis écologiques, politiques, etc. qu'on retrouve partout dans le monde. Et c'est de dire, voilà, malgré la diversité des pays, malgré la diversité des contextes, les problèmes de l'Afrique sont essentiellement politiques et en cela, les solutions sont tout aussi politiques. Les Africains sont responsables de leur retard selon Hamidou Anne. Pour l'écrivain, il est primordial de revoir le système éducatif africain. Parce qu'on ne peut pas forger aujourd'hui une nation sans pour autant repenser l'éducation, sans pour autant former ceux qui sont appelés à gouverner nos pays demain. C'est aussi de penser à une indépendance totale, à une indépendance substantielle, ce que j'appelle une indépendance substantielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des décolonisations de fait, mais qui ne permettent pas, à mon avis, d'aller
vers une forme d'indépendance totale, vers une forme de recouvrement de nos souverainetés sur nos pays. Penser l'Afrique qui vient est son premier livre, mais il a coordonné en 2017 l'ouvrage collectif Politisez-vous. Pour lui, la jeunesse africaine doit se politiser et prendre toute sa part dans le combat qui sied au continent en vue de l'émanciper. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.